Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve au départ de la course de la Haie du Puy, une course en Open 2. Au programme aujourd'hui, une centaine de kilomètres sur un circuit qui va mêler zone urbaine et zone à la campagne. On va voir que c'est un circuit que moi j'ai vachement apprécié, qui était assez technique par moment. Et donc du coup je vais vous faire un petit tour de ce circuit pour en voir les quelques spécificités. Donc directement après le départ, on tourne à droite sur une portion où là on va vraiment avoir vent de face. Et là on voit que la relance fait plutôt mal et donc du coup faut mettre les watts pour rester dans les roues. Et quelques instants après ce virage à droite, faut faire attention, faut que tout le monde se mette à droite de la route parce que vous voyez qu'il y a un terre-plein central. Donc je sais plus c'était quoi le briefing au début, si on avait le droit de passer à gauche ou pas, mais au final il y a des coureurs qui sont allés à gauche, donc je pense qu'on avait le droit, de toute façon c'était coupé dans les deux sens. Mais donc voilà, dans les premiers tours, on va toujours prendre ce passage à droite et il faut faire attention parce que ça va venir se comprimer. Et donc du coup, il faut éviter de trop frotter pour prendre le moins de risques possible. Ensuite, après, sur cette portion de grande route avec le vent de face, on va venir avoir un enchaînement de deux ronds-points que je vais plus ou moins réussir à plutôt bien les prendre au fur et à mesure des tours. Et donc du coup ça va permettre d'un petit peu étirer le peloton sans être très gravissime. C'est pas des ronds-points qui vont rajouter de la technicité. Franchement ça se passait très facilement. Et donc ensuite on va se retrouver sur la grande route. Donc la grande route là à ce moment là je décide de profiter un petit peu du ralentissement pour me replacer tranquillement sans faire trop d'efforts. Parce que comme vous l'avez vu j'étais encore une fois assez mal placé après le départ. Et donc on va voir là que je vais essayer de me loger un petit peu mieux, essayer de me replacer un petit peu à l'avant. Parce qu'il faut savoir que j'avais pas eu le temps de faire une reconnaissance complète du parcours. Et donc du coup j'étais pas au courant de ce qui allait nous arriver dessus. Donc on voit que là ça commence vachement à remonter sur la gauche. J'aurais peut-être dû essayer de remonter. Mais là j'étais pas dans cette optique là, j'étais juste dans une optique de rester bien au chaud dans le peloton. Et donc après cette longue ligne droite, vent de face, où ça pouvait bordurer si jamais ça attaquait, on va se retrouver avec un virage à droite, et là ça va être, on va arriver sur la portion qui était pour moi la plus rigolote un petit peu du parcours. On va se retrouver sur des petites routes de campagne assez sinueuses, et là franchement c'était de la MotoGP, ça roulait à fond dans ces petites routes là. Vous allez voir qu'il va y avoir des virages, franchement c'était ultra satisfaisant à rouler cet endroit là du circuit. Parce qu'en plus voilà ça rajoutait de la diversité au circuit et moi j'apprécie quand les circuits font minimum plus de 6 km. Parce que là voilà il y avait un petit peu de variété, on pouvait faire un petit peu de tout sur ce circuit. Il y avait quelques petits taquets, pas non plus énormes, hein. On était franchement sur un profil très plat sur ce parcours. Pas autant que la course de Saint-Vigor mais faut pas s'y tromper. C'était vraiment très plat. Et donc là on va se retrouver sur le premier passage un petit peu difficile entre guillemets parce qu'il va y avoir une petite relance. À cet endroit là il faut voir qu'on pouvait prendre une bonne ligne et réussir à vachement économiser d'énergie. Ce que j'ai pas fait sur ce tour là, mais au fur et à mesure vous allez voir, je vais mettre des exemples où je vais réussir quand même à bien maintenir mon élan. Et il y avait franchement moyen de bien optimiser sa trajectoire pour moins dépenser d'énergie que les autres. Et on voit que là je me fais prendre quelques positions, mais je reste quand même plutôt bien placé entre guillemets. Quand je dis bien placé, c'est pas, faut pas prendre au pied de la lettre. Je suis franchement à l'arrière du peloton à ce moment-là, mais c'est au fait que je ne perds pas de position. Je me sens pas moins bon dans ce moment-là comparé aux gens qui sont autour de moi. Après sur cette portion là on va avoir aussi pas mal de gros coups de frein parce qu'on se retrouve sur une partie du circuit qui est vachement étroite. Et donc du coup il va y avoir pas mal de ralentissements avec les gens qui font des vagues ou même finalement quand le circuit se rétrécit, se réélargit, vous allez avoir des coups de frein qui vont naturellement se former. Et donc du coup il fallait être un peu concentré dans ce premier tour pour ne pas s'empiler les uns sur les autres. Et là on va se retrouver sur la relance qui va faire le plus mal du parcours à mon sens. C'est que là on va tourner à droite sur un petit taquet entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de pourcentage mais assez pour bien étirer et faire vachement mal aux pattes quand il faut relancer à ce moment là. Donc là pour moi ça va être la partie la plus difficile du parcours parce que là c'est vraiment, vu qu'on freine beaucoup, la relance elle est juste super difficile en fait. Et voilà. Par contre ce qui va être intéressant comparé à la course de Belou en Open 3, c'est que là du coup
on va quand même réussir à mieux maintenir une certaine vitesse dans les virages. Je vais être plus à l'aise pour prendre mes virages avec les gens autour de moi, parce que finalement il y a moins de monde qui va venir freiner dans le virage, vu qu'il y a quand même la route est pas forcément plus large, mais je sais pas, les gens vont quand même un petit peu plus vite. Et quand on parle de coup de frein, ça continue, et oui, parce que je suis plutôt mal placé dans le peloton, je suis à l'arrière, du coup on va vraiment subir tous les effets d'élastique. Si jamais ça va attaquer à l'avant, bah ça va venir s'allonger, et donc du coup nous on va avoir un petit peu plus d'efforts à fournir. Si jamais ça freine, et bah nous on va plus freiner parce que bah voilà, l'effet accordéon va venir plus se compresser. Et là on voit qu'on va avoir des variations de largeur de la route, ce qui va aussi induire au fait qu'il va y avoir beaucoup de coups de frein, de coups d'accélérateur, et donc du coup bah, ça va être un petit moment où voilà, va falloir rester quand même assez lucide sur le vélo. Typiquement pour freiner assez tôt pour ce genre de situation. Donc là, à la suite de cette petite cuvette, je vais réussir à remonter quelques positions en envoyant les watts un petit peu. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, le problème c'est que j'avais pas encore reconnu le parcours, et donc du coup je savais pas ce qui nous arrivait devant. Du coup finalement là je vais pas oser mettre plus de watts, alors que finalement y avait moyen en fait de doubler plus de monde, parce que j'ai relevé le pied, parce que je savais pas si ça tournait plus fort que ça, alors que finalement j'aurais pu vraiment continuer mon effort et ça aurait été un petit peu plus optimal. Et donc avec ce petit bout de route et le virage à droite, là on se retrouve directement sur la ligne droite d'arrivée, et donc ça va conclure ce premier tour. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker ou à commenter ce que vous en avez pensé, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que ça aide au développement de la chaîne, et comme ça vous allez être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Et d'ailleurs, petite précision, si vous êtes les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que là il n'y a pas mes données de capteur cardiaque, parce que en fait le capteur a bugué ce jour-là, et donc du coup je vais pas avoir mes données cardio aujourd'hui. Et là on se retrouve directement deuxième tour, et il y a déjà des micro-trous qui se forment devant moi. Mais là je me fais pas trop de bile, parce que je sais qu'il va y avoir le rond-point qui va arriver. On voit déjà que tout le monde arrête de pédaler, et finalement ça va me permettre de venir me replacer directement à l'arrière du peloton, ce qui va ne pas me coûter trop d'énergie. Et finalement je vois les mecs qui sont autour de moi, je sais à peu près qui ils sont, et je sais que ils sont forts, donc finalement là je me sens pas trop en danger à l'arrière du peloton à ce moment là. Donc parlons un petit peu de mon niveau de forme au départ de cette course. Donc faut savoir que j'étais très fatigué en fait de ma semaine, parce que j'avais passé une semaine d'un point de vue personnel assez difficile, avec des réveils très tôt, dans un travail assez difficile. Et donc du coup j'étais vraiment crevé au départ de cette course, sachant que j'ai pas pu m'entraîner non plus de la semaine. Je sais même pas si j'ai fait une veille de course, c'est pour dire à quel point j'étais naze. Et donc du coup finalement au départ de la course, j'ai jamais été aussi fatigué. Pour vous dire, je somnolais quasiment sur la ligne de départ. Donc finalement, j'étais vraiment pas du tout en forme sur la course, et j'avais juste envie de faire bonne figure entre guillemets en restant dans le peloton. Parce que là, franchement, j'avais pas vraiment les jambes. Donc du coup, l'objectif, voilà, c'était de faire du rythme avec les gars dans le peloton, et de prendre quand même un maximum de plaisir sur les courses, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait du vélo, quoi. Et donc à traîner à l'arrière du peloton, on va commencer à avoir quelques cassures qui vont se former, parce que là il faut voir qu'on roule quand même assez vite sur la ligne droite de l'arrivée. Donc du coup on va être obligé de les reboucher. Donc là on voit qu'il y a un mec en rouge là qui va venir me reboucher la cassure juste devant. Donc je vais profiter de ça pour venir un petit peu récupérer. Et ça va permettre aussi dans le prochain virage, en freinant un petit peu moins que les autres, ça permet quand même de venir bien se réimbriquer à l'arrière du peloton, et d'être toujours en jeu. Mais là on voit quand même à ma position que c'est pas gagné. Bon là on est parti que depuis 21 minutes, donc j'ai encore les jambes entre guillemets, même si je suis fatigué. Donc pour l'instant tout va bien pour moi. Là je suis quand même à l'arrière, je subis plus la course qu'autre chose, mais je suis quand même plus à l'aise, je suis dans un meilleur état d'esprit que la semaine précédente, parce que là franchement je suis à l'aise dans le peloton, j'ai pas trop peur de la chute. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose de positif sur cette course, c'est que là j'ai pris légèrement en confiance.
Et donc là, ce qui va venir un petit peu me retenir dans cette course, ça va pas être vraiment la technique, la peur des chutes, etc. Ce qui pouvait me retenir dans certaines courses avant, là ça va vraiment être le physique, parce que pour le coup j'ai franchement pas les jambes aujourd'hui. Donc d'un côté c'est positif parce que bah voilà, j'ai plus peur dans le peloton, mais d'un autre côté là c'est négatif parce que physiquement c'est les jambes qui me retiennent. J'ai franchement pas les jambes, j'ai pas les jambes aujourd'hui. Bon, la saison est encore longue, il y a encore le temps de se faire la caisse au fur et à mesure. Là c'était surtout d'un point de vue fatigue que j'arrivais pas à suivre. Mais donc voilà, on va voir au fur et à mesure de la saison s'il y a moyen de s'améliorer. À ce moment là on est dans la ligne droite où il y a vraiment vent de face, et donc du coup j'essaye de m'abriter un maximum dans le peloton pour ne pas consommer d'énergie. C'est un truc qu'il faut faire quand vous êtes un petit peu limite comme ça. Il faut vraiment éviter les efforts superflus, et il faut essayer d'être le plus possible dans les roues, dans les moments où il y a possibilité vraiment d'économiser de l'énergie. Donc là on voit que directement le virage à droite, et là ça relance sur la petite route qui finalement était assez abritée, parce que finalement vous voyez qu'à gauche il y a pas mal de verdure, et donc il n'y avait pas vraiment de sens à se mettre tous à droite en ligne. Il n'y avait pas de bordure finalement sur cette route là, alors qu'on aurait pu penser qu'il y ait des bordures, parce que là on devait franchement avoir vent de côté en plein côté finalement. Et quand je vous parlais des coups de frein au moment des ralentissements, là on a un gros exemple à ce moment là, un bon gros coup de frein. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu que ça pouvait quand même vachement freiner sur ces portions là. Et donc ça c'est quelque chose dont lequel je suis assez content, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis content quand ça freine. C'est pas que je suis content quand ça freine, mais je suis content de bien freiner, parce que depuis peu j'ai changé de roue. Je suis passé sur des roues carbone à patins, parce que moi je suis toujours à patins sur mon vélo, faut le savoir. Et j'avais un petit peu peur du freinage carbone dans ces moments là, parce que finalement j'aurais pu beaucoup moins bien freiner que les freins à disque, ce qui se passe toujours, hein. Je freine quand même moins bien que les freins à disque, mais finalement c'est pas si pire que ça. Et mes freins à patins carbone, franchement ça freine super dur, en tout cas quand c'est sec. Quand c'est mouillé, ça freine rien du tout, là faut oublier de freiner. Mais finalement là c'est plutôt une très bonne expérience que je peux avoir avec mes nouvelles roues carbone. Et d'ailleurs je vais vous faire un petit récap du vélo, parce qu'il a quand même pas mal changé ces derniers temps. Il y a eu une vidéo de mécanique qui est sortie il y a une semaine, où vous avez vu que j'ai un petit peu tout changé, mais je vais faire une belle vidéo récapitulative pour que vous ayez une belle vision de à quoi ressemble mon vélo maintenant pour la saison 2024. Et donc sur cette course, il y a bien un truc que j'ai réussi à faire, c'est à bien prendre ce virage là, parce qu'on voit qu'en fait en se laissant glisser sur la gauche, finalement là la relance, j'en ai pas. Finalement en fait j'arrive à vraiment linéariser mon effort en prenant la ligne extérieure, et comme ça j'ai pas de relance à faire, parce que j'ai pas freiné finalement. Donc du coup c'est ça, quand vous êtes sur une course, vous êtes un peu limite, même quand vous n'êtes pas limite, si vous voulez garder des cartouches, ce qui peut être quand même assez utile pour gagner un de ces quatre, c'est vraiment d'optimiser ces trajectoires un maximum pour ne pas subir les relances. Parce que moi c'est vraiment sur ce genre d'effort que je galère le plus. Moi c'est vraiment les relances où j'ai du mal. Ça va être sur les parcours plats avec plein de virages où je vais être le plus à la peine, parce que voilà, je subis assez mal les gros coups d'accélérateur répétés. Et pour ce tour là, je décide d'avoir une différente approche sur ce virage droite qui arrive dans la section un peu technique. Et du coup je décide de le prendre complètement à l'intérieur. Je pense que c'était plus ou moins une erreur, hein, parce que finalement on perd quand même vachement de vitesse en prenant ce virage à l'équerre, et je suis pas sûr que ça m'ait fait gratter beaucoup de positions. Donc c'était peut-être une erreur. Donc sur ce tour là on a vraiment l'approche de ce virage en file indienne. Là on va venir un petit peu s'empiler. J'ai voulu faire l'intérieur, sauf que j'ai pas vu le gars juste derrière qui m'a fait à moi-même l'intérieur. Donc finalement on s'est retrouvé à 3 à prendre le virage. Donc on était un peu trop en surépaisseur. Et là on voit du coup que ça nous a obligé à un petit peu piler. Et donc du coup j'ai laissé un écart à ce moment là. Un écart qui va forcément falloir boucher. Et donc à vouloir trop économiser mon énergie en passant bien à l'intérieur, et finalement j'ai plus subi le truc.
Et on voit d'ailleurs que je commence vraiment à subir la course, à être un petit peu dans le mal parce que là j'arrive plus trop à tenir mes positions et il y a quand même pas mal de monde qui me passe devant à ce moment là. Et là on est dans la ligne droite d'arrivée, on voit que ça commence à avoiner pas mal, on voit que les mecs commencent à essayer de se replacer. Et moi à ce moment là, autant vous dire que je suis un petit peu dans le mal, là j'ai vraiment du mal, là je me sens pas trop dans mon assiette, franchement j'ai pas les jambes, hein, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais pas me répéter 150 000 fois, mais je suis un petit peu dans la galère à ce moment-là, je commence à être franchement beaucoup trop à l'arrière du peloton, parce que tous les tours précédents j'étais à l'arrière du peloton, mais j'étais pas dans les derniers non plus, enfin j'étais disons quoi, milieu de peloton, milieu trois quarts fin, tu vois, mais pas non plus complètement à l'arrière, et là je commence à dangereusement m'approcher de la voiture balai, et là ça devient de plus en plus difficile dans les relances. Et hélas, pendant cette relance à la sortie de la cuvette, je vais complètement exploser. On voit que je suis beaucoup moins explosif que les mecs de devant. Là on le voit bien à l'ombre que je suis en prise avec mon vélo, j'arrive plus à mettre les watts. Normalement j'aurais dû pouvoir mettre plus. Mais là je vous avoue que la fatigue a pris le dessus, j'aurais tenu à peine 1 heure, que 54 minutes. Et 36 km dans ce peloton, et là on voit que je me relève carrément, franchement à ce moment là j'abandonne parce que j'ai plus les watts quoi, je suis complètement mort quoi. Et donc voilà, j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Là je me fais dépasser par la voiture, c'est la déchéance. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Pour les prochaines courses j'essaierai d'être plus en forme, hein. C'est l'objectif, hein, c'est d'être le plus en forme possible au fur et à mesure de la saison. Moi je vais continuer de m'entraîner et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.